l'exposition s'appelle El Musica. Vous explorez les sonorités arabes. Il y a le Maghreb, le Moyen-Orient. Comment on peut s'y retrouver en fait ? C'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver. Chacun a sa vision de ce qu'est le monde arabe, de ses limites, de ses frontières. Là, on a voulu montrer des musiques justement sans frontières, des musiques qui dépassaient largement aussi le monde arabe tel qu'il est défini, en tout cas politiquement, par la Ligue des États arabes. On a voulu montrer que ce sont des musiques qui sont partie intégrante d'un patrimoine universel, partagé, qu'aujourd'hui on en écoute, on en crée, on en produit, on en diffuse un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment cette approche-là. Et ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est pour en arriver à ça au XXIe siècle, quelle a été l'histoire de ces musiques, d'où elles viennent. Et c'est vraiment l'histoire qu'on a voulu raconter au public de la Philharmonie. C'est remonter le fil depuis la période pré-islamique, donc ce qu'on appelle nous la période antique, avant la naissance de l'islam, avant le 7e siècle. À quel point les choses étaient déjà en place à ce moment-là. L'importance de la poésie, l'importance de la langue arabe, sa beauté, son rythme, l'importance de certains instruments aussi, indépendamment de l'art vocal qui était vraiment très prisé, et l'importance aussi de l'émotion. D'accord. C'est-à-dire que l'exposition, effectivement, on l'a appelée Al-Musiqa, parce que c'était un terme rassembleur qui fait le lien entre nos traditions musicales en Europe, la musique, et puis Al-Musiqa. Mais on aurait pu aussi l'appeler Tarab, par exemple, qui met plus l'accent sur l'émotion et sur ce lien très particulier qui existe entre celui qui écoute et celui qui chante, celui qui crée. Donc il y a vraiment cette idée de ce lien, et tout se joue dans ce lien, dans la musique arabe. Là, ici, on est où ? On est comme dans une sorte de petit café, il y a un scopitone, il y a les affiches pâtées. Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu ? Quand on rentre ici, on rentre où ? Alors effectivement, ici, on est dans une des 7 salles, dans des 7 espaces que constitue le parcours. On a traversé déjà plusieurs espaces immersifs. Et là, on est dans un café qui pourrait être un café à Barbès, par exemple. On est dans un lieu, en fait, où les musiques arabes sont perçues, sont écoutées comme des musiques qui enrichissent la culture française. C'est-à-dire qu'on est dans la période d'après-guerre en France. Et on vient juste au départ, ce sont des musiques qui sont écoutées par les communautés issues de l'immigration, mais petit à petit elles irriguent aussi la culture française et on les écoute un peu partout et elles plaisent à tous, et ça aboutit notamment à des genres musicaux comme le raï, qui a un grand succès aussi en France dans les années 80, dont on parle aussi dans cette salle. Et puis surtout, on voit aussi dans cette salle de très belles œuvres d'art, des photographies, par exemple des portraits Harcourt, qui représentent pas uniquement les stars hollywoodiennes ou les stars du cinéma français comme on les connaît, mais aussi tous ces musiciens de l'exil qui sont venus en France et qui ont connu un grand succès. On voit aussi des œuvres de l'artiste algérienne Baya, qui peint des femmes, des musiciennes et des instruments de musique comme des natures mortes qui prennent vie. Et puis on voit aussi de très belles photographies de Youssef Nabil, qui se joue un peu des codes de l'orientalisme en représentant la chanteuse Natacha Atlas en almé contemporaine. On découvre aussi des artistes contemporains, Leila Alaoui qui est partie il y a quelques temps, Hassan Hadjadj, donc avec l'esprit un peu pop art. Donc on ressent aussi la nouvelle vague arabe. C'était votre parti pris aussi ? Absolument. Le parti pris, c'était vraiment avant tout de mettre en valeur des artistes de culture arabe, sortir de l'orientalisme, sortir des regards fantasmés sur l'Orient, rentrer dans la création contemporaine, montrer qu'elle est extrêmement riche, foisonnante, forte, présente, et faire dialoguer ces artistes contemporains avec des œuvres du passé. C'était vraiment ces allers-retours dans le temps et dans l'espace aussi.